Alors, dans les 2 vidéos précédentes, je vous ai raconté une histoire zen, dans laquelle un samouraï considérait qu'il n'y avait pas de problème, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre. Et puis, je vous ai montré un petit diaporama très simple, avec différents cas de figure, qui ramènent tous à la même chose, il n'y a pas de problème. Il n'y a que de l'action et de la paix. Et tout cela est joyeux, tout cela est heureux, ça s'appelle la vie. Qu'est-ce que c'est que les problèmes? Les problèmes, c'est l'intervention du mental qui se superpose à l'expérience directe. Vous avez l'expérience directe. Par exemple, vous prenez une pomme, vous croquez dedans, voilà. Il y a l'expérience directe de voir la pomme, sentir sa rondeur, la porter à votre bouche, mordre dedans, mâcher, avoir le jus dans la bouche qui coule dans la gorge et qui remplit votre estomac. Ça, c'est l'expérience directe. Après ça, il y a le mental qui plaque une interprétation sur la réalité de l'expérience en disant c'est bon la pomme », ou en disant mais qu'est-ce que c'est que cette mauvaise pomme, je suis très déçu, je voulais une pomme juteuse, celle-là est toute sèche. Ou alors vous voudriez vous saisir de la pomme et il n'y a pas de pomme. Ah, vous êtes frustré de ne pas avoir la pomme. Mais ce ressenti direct de ah, mon corps appelle à du sucre et la pomme serait un glucose qui correspondrait bien. Mais je vis pleinement cette expérience du manque de pommes, mais par-dessus cette expérience, il vient se coller une étiquette de c'est un problème, il n'y a pas de pommes, j'ai pas d'orange, j'ai pas mon verre d'eau, j'ai pas ma dose. Et là, je commence à inventer, à décréter que la situation ne devrait pas être ce qu'elle est. Et donc, je colle une étiquette problème sur la situation. Voilà le principe des problèmes. C'est une projection mentale qui vient se plaquer sur une situation qui n'est pas un problème. C'est comme une bouteille d'eau, si vous voulez, et on colle dessus une étiquette avec marqué poison, ou vin, ou lait, ou sucre, sirop de menthe. Mais c'est pas pour autant que c'est vrai. C'est juste une étiquette sur laquelle il y a écrit un truc. Et alors, dans la vie, le drame en quelque sorte, c'est qu'au lieu de vivre dans l'expérience directe, nous vivons par procuration des étiquettes. Nous vivons dans notre mental, dans notre tête. Nous vivons avec des pensées. Nous sommes enfermés dans une prison faite de pensées, au point que nous ne pouvons pas accéder à l'expérience directe. Nous ne pouvons plus y accéder qu'à travers les pensées. J'aime cette pomme, alors là je suis content. Mais je ne suis pas content parce que je mange une pomme, je suis content parce qu'il y a un filtre. Je suis content de manger la pomme. Il n'y a pas de pomme et je voudrais une pomme, là je ne suis pas content. Mais je ne suis pas content, non pas parce qu'il n'y a pas de pomme, mais parce que je vois la vie au travers du filtre, il n'y a pas de pomme, je ne suis pas content. Donc on vit entouré de pensées que nous nourrissons à notre insu. On a appris à nourrir ces pensées et on a eu des choses dans la vie, des événements sur lesquels on a collé l'étiquette c'est très grave, c'est terrible, c'est affreux, je ne voudrais pas que ça arrive, j'espère que ça ne se reproduira plus jamais. L'expérience est partie il y a longtemps, mais il reste la pensée. Cette pensée-là devient quelque chose de monstrueux que vous nourrissez, vous donnez toujours à manger, en disant oui c'est vrai, ça c'est vraiment affreux. Hein. Dès que vous rencontrez quelqu'un, ça va toi? Oh là là, non tu sais, en ce moment, il y a ce truc affreux qui m'est arrivé. Il y a des gens comme ça qui vivent des décennies en fonction de leurs problèmes. Alors c'est mon cancer, c'est mon enfant qui est mort, c'est ma compagne qui me manque tellement, c'est la grande trahison dont j'ai été l'objet quand j'étais jeune, c'est ma carrière brisée. Et puis plus vraisemblablement, c'est plein de petites contrariétés partout qui me prennent la tête et ça s'appelle mes soucis dans la vie. Ça va toi, t'es content dans ta vie, t'es heureux? Oh non, j'ai des soucis. Et quand vous faites ça, vous nourrissez tous vos soucis. Boum, 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 boum.
C'est comme si vous aviez des petits monstres et au lieu de vous en libérer, ces petits diables, vous leur donnez à manger. Vous leur donnez à manger avec quoi? Avec votre propre énergie, avec votre propre cœur. Vous leur donnez votre attention. Vous donnez de l'attention, non pas aux situations qu'il faudrait résoudre, comme dans le schéma. On disait s'il y a un problème, il faut le résoudre. Si on ne peut pas le résoudre, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper puisqu'on ne peut pas le résoudre. On passe à autre chose. Et si on le résout, il est résolu, on passe à autre chose. Il n'y a pas besoin de nourrir des problèmes. Eh bien, au lieu de passer à l'action et de résoudre et on passe à autre chose, ou de passer à l'action, de ne pas réussir et on passe à autre chose, la personne reste coincée avec cette pensée. Le problème est parti il y a longtemps. Il reste la pensée que c'est un problème, la pensée que je ne suis pas à la hauteur, la pensée que je n'ai pas confiance en moi, la pensée que la vie est difficile, ingrate, la pensée que je ne suis pas à l'abri, la pensée que tout ça va mal se terminer, moi je vous le dis. Toutes ces pensées qui sont là autour de nous, qui sont comme des démons et qui nous sucent le sang, comme des vampires. Et en fait, ce n'est pas des vampires qui nous prennent de l'énergie, c'est nous qui donnons de l'énergie à chaque fois qu'avec automatisme, nous y repensons, nous nous comportons comme si il y avait un problème, comme si c'est exactement comme des lunettes, vous savez, des lunettes avec un filtre, mettons des lunettes de soleil dont la dominante serait bleue. Alors quand vous mettez vos lunettes de soleil, vous avez l'impression que tout ce que vous voyez, le paysage, les gens, tout a un fond bleu. Puis si vous enlevez vos lunettes et puis vous en mettez une autre paire qui a un fond jaune, vous allez voir que le monde est jaune. Eh bien, ces pensées liées au problème vous font voir le monde de la couleur du problème. Vous avez appris que vous êtes quelqu'un qui n'est pas aimé par les autres parce qu'on vous fait tel et tel reproche, ou vous avez la croyance qu'on est toujours déçu tôt ou tard, ou que les gens vous trahissent un jour ou l'autre, ou que, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Il faut vraiment se méfier, et donc soit vous allez être quelqu'un dominante de tristesse, soit vous êtes quelqu'un dominante de peur, soit vous êtes quelqu'un dominante de colère. Et souvent, vous êtes quelqu'un à dominante de peur, de tristesse et de colère. Mais selon que vous avez appris à exprimer plus l'un ou plus l'autre, vous êtes plus ou moins coléreux, plus ou moins peureux, plus ou moins triste. Et puis vous avez pu repeindre votre façade en rigolo. Alors vous n'avez pas un grand sourire sur votre tête, et puis vous êtes quelqu'un qui raconte des blagues. Vous êtes le clown triste qui fait rire tout le monde, mais à l'intérieur, il n'est pas gai. Vous êtes éventuellement celui qui se raconte qu'il faut être optimiste, qu'il faut être positif, parce que vous êtes coach ou je ne sais quelle histoire comme ça. Et donc, au lieu d'être vrai, d'être simple, d'être axé à l'expérience directe, vous êtes dans une moralité qu'il faudrait être optimiste, vous êtes dans une moralité à deux balles qu'il faudrait être positif, vous êtes dans des comportements addictifs qui sont la joie de vivre. Ce n'est pas la joie de vivre, c'est de la fausse bonne humeur. C'est du sourire sans arrêt pour bien montrer que vous êtes un gentil petit garçon, une gentille petite fille. Vous êtes séduisant, vous êtes mignon, vous n'êtes pas méchant, vous n'allez pas faire peur, etc. Ou alors vous êtes un monsieur ou une dame qui est très comme ça pour bien écarter les ennemis, afin que tout le monde comprenne bien qu'avec vous, vous pouvez vous mettre en colère facilement, vous parlez fort. Ou alors vous êtes quelqu'un d'un peu triste et vous vous appuyez sur votre sort afin que les gens vous prennent en compassion. Voilà, eh bien, tant que vous faites ça, vous nourrissez des énergies qui vous prennent votre énergie. Alors ce qu'on va faire maintenant, si vous voulez bien, c'est pratiquer quelques instants, comme on pourrait le faire dans une séance où vous seriez accompagné, mais là vous allez le faire tout seul, je vais vous en montrer le principe. Donc on ne va pas le faire longtemps ensemble, mais il faut que vous vous mettiez en état de relaxation, que vous vous détendiez, prenez bien conscience des points d'appui de votre corps sur le sol, que vous soyez debout ou assis, peu importe, ou en train de marcher, ou statique, peu importe. Quelle que soit votre situation, votre posture, votre position, vous prenez conscience de vos sensations corporelles, tout simplement. Observez les points de contact du corps avec le sol. Observez également comment ça respire en vous.
Sentez l'air qui rentre à l'entrée des narines et qui sort à l'expiration. Il rentre à l'entrée des narines à l'inspiration en étant frais. Il y a une petite fraîcheur à l'entrée des narines. Et à l'expiration, il y a une petite chaleur. C'est normal. Prenez bien conscience de ça. Et puis, vous allez imaginer qu'il y a des tentacules, comme une pieuvre, qui envoie des tentacules à gauche, à droite, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Comme une étoile. Mais au lieu que ce soit des étoiles de joie, que ce soit des branches, je veux dire, de choses agréables et positives, ce sont des attentes, ce sont des tentacules de souffrance, des peurs, des soucis, on va dire des soucis pour aujourd'hui. Et vous avez autour de vous des monstres hideux qui vous pompent de l'énergie. Alors ce que je vous invite tout simplement à faire, c'est à sentir sur votre gauche, on va commencer par celui de la gauche. Alors évidemment, idéalement, il faudrait définir quel est le problème qui est à gauche, quel est le problème qui est devant, quel est le problème qui est à droite. C'est un travail qu'on peut faire en coaching, notamment, en individuel ou en groupe. Et on va mentalement soit retirer la tentacule et laisser se dessécher le petit problème, soit, pour certains qui sont plus violents, on va couper ce lien, parce qu'en fait, ce problème est une illusion, ce n'est qu'une pensée, et donc il n'y a aucun problème à couper le lien de croyance en cette pensée. Cette pensée, elle a eu lieu, c'est une énergie. Bon, moi j'aime mieux ne pas couper, j'aime mieux récupérer, réabsorber. Je réabsorbe cette énergie qui était sortie de moi inutilement, et c'est comme ça que, ramenant ces énergies à moi, ramenant ces énergies à vous, vous recentrant, vous allez arrêter de nourrir des faux problèmes. Vous allez retrouver toute votre énergie. Alors je vous le fais court, mais c'est tout un travail de faire ça. Ça peut prendre 1 heure, une demi-heure, ça peut prendre 5 minutes de temps en temps, et puis surtout ça peut prendre toute une vie. Mais progressivement, au fur et à mesure que vous apprenez, au lieu de partir avec les tentacules pour nourrir les problèmes, vous résorbez vos courants personnels, vous restez concentré en vous-même, et les problèmes, vous les laissez là où ils sont. La personne ne sera pas contente, qu'est-ce qu'elle va dire? Ce n'est pas votre problème. Apprenez ce mantra, ce n'est pas mon problème, ou c'est parfait. Vous avez rendu un travail, il n'est pas parfait. Eh bien, c'est parfait d'avoir rendu un travail pas parfait. La personne avec qui vous êtes en relation n'est pas parfaite. C'est parfait qu'elle ne soit pas parfaite. Vous-même, vous n'êtes pas complètement à la hauteur de la situation. C'est parfait de ne pas être complètement à la hauteur de la situation. Acceptez que ceci soit comme cela est, et c'est très bien. Alors voilà, je vous ai raconté un petit peu quel est le fond d'un travail possible à faire sur soi-même, seul ou accompagné, mais vous n'avez potentiellement besoin de personne. Vous repérez vos problèmes, vous les écrivez sur une feuille de papier, et le feuille de papier, vous la posez par terre, à côté de vous. Et puis, mettez-en plusieurs. Mettez plusieurs problèmes autour de vous. Puis au bout d'un moment, restez assis tranquillement et respirez dans le problème. Respirez à l'intérieur de vos problèmes. Et voyez que ces situations qui sont décrites sur les bouts de papier, alors la seule chose c'est qu'il faut que sur le papier vous écriviez les choses objectives, d'accord? Et puis vous pourriez mettre un deuxième papier d'une couleur différente, vous avez le papier avec la situation, et un autre papier où vous mettez vos émotions par rapport à la situation. Et ce que je vous propose de faire, c'est de bien ressentir chacune de vos émotions, et puis ensuite,
prendre ses émotions et brûler le petit papier. Et vous restez avec la situation, les papiers tels qu'ils sont, sans les émotions. Vous ne faites plus de ces situations des problèmes. Et l'énergie que vous avez mise, vous la reprenez. Et c'est ainsi que petit à petit, vous allez avoir une santé d'enfer. Parce que vous vous rendez compte, ces problèmes, toute l'énergie que ça vous prend, c'est une hémorragie en permanence. Le travail sur soi, c'est ça en fait. C'est voir que j'intercale un filtre entre mon regard et la situation. Du coup, mon regard est filtré, il est déformé. Et du coup, il y a de l'énergie qui part. Et toujours aux mêmes endroits, toujours selon les mêmes processus. C'est toujours avec les mêmes genres de personnes qu'on se dispute. C'est toujours le même genre de situations qui nous mettent en colère, qui nous font peur et qui nous rendent tristes. Toujours pareil. Donc voyez-le, écrivez-le, éventuellement brûlez-le si vous voulez, mais vous n'allez pas brûler la situation. Ce que vous allez brûler, c'est le processus consistant à charger affectivement la situation. Arrêtez de la charger, arrêtez de la nourrir. Soit vous pouvez faire quelque chose et faites-le, ce sera résolu. Soit vous pouvez rien faire et passer à autre chose. Soit vous pouvez faire quelque chose et ça ne marche pas. Eh bien, dans ce cas-là, c'est que vous ne pouvez rien y faire. Donc, passez à autre chose. Mais ne nourrissez pas vos problèmes. Voilà, c'est ça la pratique que je vous propose. On pourrait un jour le détailler si vous voulez. Mais on le détaille dans nos formations, au coaching. Mais bon, ça s'adresse à des gens qui veulent devenir coach. Parce qu'ils sont censés savoir le faire pour eux-mêmes pour pouvoir le faire à leurs clients. Alors moi ici, je vous dis, si vous êtes client de l'école de coaching, ben on vous apprendra ça, dans le coaching de l'énergie. Si vous n'êtes pas un apprenti coach ou vous n'avez pas envie de devenir coach, demandez-nous une séance de coaching, on pourra vous aider. Puis ensuite, quand vous aurez compris le principe, vous pourrez le faire tout seul. Voilà.